dit, dans certaines conceptions, on dit que les femmes menstruées ne doivent pas aller à la cuisine préparer pour que la famille mange. Ou soit même les femmes menstruées ne peuvent pas toucher les livres saints. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Sagbo Ranfou-Milayo, spécialiste des droits de la santé sexuelle et reproductive. Je suis ici devant vous pour parler un peu de la santé sexuelle et reproductive dans le cadre de la campagne digitale d'Onumi, organisée par l'ONG Sewena. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. L'hygiène menstruelle regroupe l'ensemble des techniques utilisées pour pouvoir gérer ses menstruations en tant que personne menstruée, en tant que femme, en tant que fille en milieu scolaire. Les défis liés à l'hygiène menstruelle sont nombreux. Notamment, nous avons le manque d'infrastructures adaptées. Dans le manque d'infrastructures adaptées, nous pouvons dire qu'il n'y a pas assez d'espace pour que chaque personne menstruée puisse vivre dignement ses menstruations, c'est-à-dire se reposer, se changer, et même des toilettes privées, c'est-à-dire des toilettes séparées pour filles, pour garçons, et des toilettes où il y a de l'eau, il y a des protections menstruelles pour pouvoir vivre correctement, pleinement, de façon épanouie ces menstruations. Comme défi, les personnes menstruées sont aussi confrontées aux tabous liés aux menstruations. C'est-à-dire que dans nos sociétés, dans notre environnement, les menstruations ne sont pas encore abordées de façon naturelle, de façon simple. Des stigmatisations sont encore accordées aux menstruations. Les menstruations sont souvent associées à tout ce qui est sale, à tout ce qui est honteux. Je prends un exemple simple. On dit souvent que lorsqu'on est en menstrue, les protections utilisées, souvent le pagne, que lorsqu'on lave ça, on ne doit pas sécher ça là où beaucoup de personnes verront ça. Parce que si déjà l'œil voit ça, que cela peut entraîner des problèmes sur la conception plus tard. Ou soit même, on dit souvent que une femme en menstrue ne peut pas dormir là où il y a des hommes et autres. Et on te dit, voilà, tu peux aller dormir ailleurs, tu dois aller dormir ailleurs à part. Tout ça, ça nourrit un sentiment d'exclusion aux personnes menstruées. Aussi, comme tabou, on dit dans certaines conceptions, on dit que les femmes menstruées ne doivent pas aller à la cuisine préparer pour que la famille mange. Ou soit même les femmes menstruées ne peuvent pas toucher les livres saints. Les femmes menstruées ne peuvent pas prier dans certaines religions, ne peuvent pas aller dans les lieux sacrés. Comme stigmatisation, le sang est perçu comme sale et honteux. Il suffit juste qu'on voit une tache de sang derrière un habit ou bien derrière la tenue de l'école, qu'on commence déjà par moquer la fille, la personne menstruée, qu'on la pointe du doigt, ou soit même qu'on lui attribue un nom, c'est-à-dire celle qui se tâche tout le temps, la fille sale là, qui n'arrive pas à bien s'entretenir, voilà. Et aussi, les menstruations sont perçues comme signe de faiblesse, où on dit, peut-être dans le milieu sportif, où on dit que les personnes en menstruation ne peuvent pas participer pleinement aux activités parce qu'elles sont faibles, ou bien voilà, parce qu'elles sont sales, ou bien parce qu'elles n'ont pas la force, ou elles sont dans une autre dimension qui ne leur permet pas de participer pleinement à ces activités-là, que ce soit des activités sportives, culturelles ou cultuelles même. Le manque d'espace adapté pour s'assurer une bonne hygiène menstruelle emmène certaines personnes menstruées à rater les cours, par exemple, à ne plus aller sur leur lieu de formation parce qu'elles se disent que si c'est que je vais partir là-bas maintenant et je vais me tâcher et puis on va se moquer de moi, pourquoi je vais partir? Du coup, elles préfèrent rester chez elles ou soit, voilà, ne plus aller sur leur lieu de formation. Ce qui entraîne à la longue le décrochage scolaire ou même le décrochage sur leur lieu d'apprentissage. Parce que voilà, si elles n'arrivent pas à suivre correctement, supposons que chaque mois déjà, une personne menstruée a ses menstruations et chaque mois, cette personne
là rate ses cours ou sa formation, à la longue, elle ne pourra pas rentabiliser correctement sa formation, ce qui va entraîner le décrochage, déjà les absences et à la fin, un sentiment d'exclusion. Parce que là, on ne l'a pas mis au même pied d'égalité que les autres. Je vais partager avec vous une histoire, un vécu personnel. Moi, quand j'étais au collège, je n'arrivais pas à gérer correctement mes menstruations. Je n'arrivais pas à bien mettre mes protections et autres, ce qui me tâchait souvent. Bon, là, c'était en vacances. Donc, un jour, c'était pour une composition. J'étais détachée, je ne savais pas. Et je me suis levée pour aller remettre la copie. Et je vais revenir prendre mon bic et autres pour repartir. Ah, tout le monde a commencé par me regarder. Moi, je ne savais pas. Et puis, il y a un camarade là qui me dit doucement que moi, j'ai fait exprès, puis j'ai mis du sang derrière ma tenue. Jusque-là, je ne comprenais pas. Et puis, il y avait le surveillant qui était là, qui me regardait et qui a dit, mais pourquoi moi, il y a cette tache de sang là derrière ma tenue, que je suis sale. Ah, le jour-là, ça m'a fait tellement mal et j'ai eu honte. Et le jour-là, si je me rappelle bien, mes camarades ont commencé par rire quand le surveillant a dit ça. Et puis j'ai pris mon sac tranquillement. Quand je suis sortie de la salle, j'ai tiré ça un peu en bas. Et puis j'ai pris le zème et puis je suis rentrée à la maison. Et puis je suis partie dire ça à la maison. Et j'ai même raconté comment on m'a mal parlé, comment on s'est moqué de moi à la maison. Ça a fait mal à mes parents. Et ils m'ont dit bon, de prendre ça comme ça. Et puis je suis rentrée, on m'a aidé à me nettoyer et tout. Donc c'est un vécu qui est beaucoup resté dans ma tête. Parce que ça m'a beaucoup fait mal. Et jusque-là, c'est dans ma tête parce que là, quand je veux sortir, je dis, ah, je dois faire attention, je dois faire ci. Sinon, telle personne, si on voit ça, ils vont se moquer de moi. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. Comme solution pratique, nous avons la sensibilisation. Il faut beaucoup sensibiliser sur l'enjeu qu'est l'hygiène menstruelle ou les menstruations en général. Il faut construire des espaces adaptés, des espaces où les personnes menstruées peuvent se reposer, les personnes menstruées peuvent s'échanger de façon digne, sans avoir à se cacher, sans avoir à être mal à l'aise. Il faut aussi mettre à disposition des kits menstruels régulièrement dans les établissements scolaires pour que quand même les personnes menstruées puissent se sentir dans un environnement assez convivial et aussi dans un environnement d'inclusion. Il faut organiser des ateliers de débat à ciel ouvert permettant aux filles, aux personnes menstruées quand même, de parler sans honte, sans jugement de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ou elles vivent. Il faut identifier aussi des points focaux qui seront le relais aussi pour pouvoir quand même parler, mieux aborder et suivre aussi les adolescentes en milieu scolaire. Pour finir, les menstruations ne sont pas sujets de honte, de tabou, de stigmatisation, non. Les stigmatisations font partie intégrante de la vie humaine. Une personne menstruée n'a pas à s'inquiéter de comment son environnement la pointe du doigt à cause de ses menstruations. Les menstruations sont une composante de la vie. Toute femme, toute personne menstruée doit avoir ses menstrues pendant un long moment de sa vie. Nous devons quand même apporter la pierre à l'édifice pour que chaque personne menstruée puisse vivre de façon épanouie et digne. Aux personnes menstruées, nous vous encourageons à être toujours cette personne digne-là. Nous vous encourageons également à toujours adopter les bonnes pratiques, c'est-à-dire toujours garder sa serviette menstruelle, toujours bien vérifier à chaque fois que l'on veut sortir, à chaque fois que l'on veut faire des voyages. C'était Sabo Anfumilayo, activiste engagée dans les droits de la santé sexuelle et reproductive. Pour plus de vidéos, je vous invite à vous abonner aux pages de l'ONG Sewena sur Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn.